Je suis là pour répondre aux questions. Ce soir, je fais un essai de direct pour répondre à des questions que vous pouvez avoir concernant des relations que vous vivez actuellement, des difficultés relationnelles. Je suis coach d'amour intelligent. Alors, on voit finalement des situations de couple ou de rencontre d'un œil nouveau. Donc, j'ai une approche complètement avant-gardiste de voir des situations. Je ne suis pas un coach de séduction pour aller faire des games ou jouer des jeux. Au contraire, mon approche, elle est beaucoup plus d'être dans l'authenticité, d'aller vraiment être complètement transparent. Quand on rencontre une personne, on veut surtout être soi-même le plus rapidement possible, même s'il y a un petit peu de stress par rapport qu'on veut plaire à l'autre. C'est normal. Il y a quand même une séduction qui est là. Il y a quand même un jeu de séduction qui est là. Mais dans ma vision d'un amour intelligent, c'est qu'on doit être authentique et transparent. Alors, apprendre à connaître l'autre personne, prendre notre temps pour connaître l'autre personne, c'est vraiment important aussi pour justement voir s'il y a un bon match avant d'aller s'ouvrir, avant d'ouvrir nos sentiments, notre cœur envers cette personne-là. C'est important d'apprendre à se connaître. Finalement, c'est le premier conseil que je donne à toute personne qui est célibataire puis qui passe des entrevues actuellement, parce que j'appelle ça passer des entrevues. Parce que c'est le cas, d'une certaine manière, quand on rencontre une nouvelle personne, eh bien, on veut apprendre à la connaître, on veut savoir si elle se qualifie pour pouvoir faire partie de notre vie, pour se joindre à notre vie, à notre monde. Donc, on fait vraiment des entrevues, on va rencontrer plusieurs fois cette personne-là. Allô? Une personne qui vient d'écrire. Bon, alors j'apprends aussi à lire en même temps les commentaires. Je vais tous avoir une vie amoureuse dans un degré ou un autre, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez à la recherche ou non d'une nouvelle personne. On vit tous des situations qui, à quelque part, peut rencontrer des difficultés. Souvent, quand on est dans des groupes comme ça en direct, parce que j'en ai fait beaucoup des directs sur YouTube, justement, sur d'autres chaînes que cette chaîne-là. J'étais pas là au début, mais tu peux m'expliquer, s'il vous plaît? Oui, en fait, je réponds à vos questions sur vos relations amoureuses. Je suis coach, love coach, donc questions par rapport à ce que vous pouvez vivre dans des situations relationnelles avec un conjoint ou une conjointe, un mari, une femme actuellement, ou bien vous êtes célibataire, vous avez rencontré quelqu'un, il y a une problématique, vous n'êtes pas certain, vous ne comprenez pas, vous ne saisissez pas l'autre, vous voyez que vous avez des réactions que vous vous demandez si vous devriez réagir comme ça, ou vous n'êtes pas bien de réagir comme ça. Donc, je réponds à toutes ces questions-là en direct. J'ai de nombreuses questions. OK, bien, on va essayer de répondre une à la fois. Sinon, je fais encore des accompagnements pour quelques semaines individuels et par la suite, ça va être qu'en groupe. Je suis en train de planifier pour faire des groupes privés. Donc, parce que souvent, quand on pose une question, vous allez vous en apercevoir, on pose une question, puis il y a des réponses qui vont venir à vous, même si c'est pas vous qui avez posé directement. Vous n'êtes pas attiré à être présent dans le direct ce soir pour rien. Ah, j'ai une question, je pense, ici. Donc, mon chum est parfait, ça fait 4 mois mais je sors de la relation et je pense toujours à mon ex. Donc, je vais relire juste pour être certaine que je comprends la question. Mon chum est parfait, ça fait 4 mois mais je sors d'une relation et je pense toujours à mon ex. OK. Donc, en fait, si je comprends bien, la question, c'est que tu t'es mis en couple, ça fait 4 mois avec un nouveau copain qui semble parfait, mais que tu penses toujours à ton ex-conjoint. Ce qui peut arriver, c'est que peut-être que ça faisait pas assez longtemps que tu avais quitté ce conjoint-là pour te mettre en couple avec ton nouveau conjoint. Donc, même s'il est parfait, puisque tu n'as pas finalisé
boucler la boucle de ton ancienne relation, il y a encore une empreinte qui est là, un attachement, donc, qui vient te chercher. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être aussi que ton ex-conjoint, par exemple, ton ex-chum, il y avait une attirance forte physiquement, puis que même si ton nouveau conjoint, il est parfait à tous les points, il y a peut-être ce côté-là qui manque. Il y a eu beaucoup de souvenirs, de bâtis avec cette personne-là, puis c'est trop frais. C'est comme si les deux liens se croisaient finalement. Donc, c'est le plus que je peux faire parce que j'ai pas assez d'informations juste en me disant ça, mais ça peut déjà donner des pistes finalement. Pourquoi que quand on est avec une nouvelle personne, ça peut faire en sorte qu'on pense encore à son ex. L'autre chose qui me vient aussi en tête, c'est que peut-être que c'est toi qui s'est fait laisser par ton ex et tu n'avais pas complètement fait ton deuil. Donc, automatiquement, il y a encore une attache qui est là. Parce qu'on doit faire un deuil pour que le détachement puisse se faire complètement. Si ça l'a répondu, ben, merci de m'indiquer que juste merci ou quelque chose comme ça pour me faire signe. S'il manquait peut-être un petit détail, de me rajouter une petite information, des fois, ça peut me permettre d'aller chercher un autre angle. Tu sais, c'est vraiment pas différent quand on a juste une phrase, c'est comme... Puis là, je dois faire une histoire, mais j'ai une capacité d'aller sentir en arrière souvent ce que quelques mots peuvent dire. J'aimerais avoir une pause, mais mon chum ne veut pas me laisser la chance de faire mon deuil seul. Donc, c'est ça. Le deuil n'a pas été fait à 100% de l'autre relation, puis tu t'es engagé peut-être trop rapidement avec cette nouvelle personne. Puis ça, je le dis constamment en accompagnement, c'est important de prendre le temps. Il n'y a pas rien qui presse de « je veux être avec cette personne-là à tout prix, me mettre en couple ». Prenez le temps, prenez vraiment le temps de connaître la personne avant de dire « je suis en couple ». Puis si l'autre personne vous met de la pression à être en couple avec, alors que en plus, vous avez dit à cette personne, comme j'aurais besoin de mon temps, j'aurais besoin de faire une pause, bien, elle devrait respecter ça puis pas avoir peur de vous perdre. Donc, aimer réellement, c'est pas avoir peur de perdre l'autre ou pas se faire pousser finalement à être en couple alors qu'on n'est pas vraiment prête. Il y a puis c'est de respecter l'autre, de faire ça. Puis si la personne, de toute façon, elle est faite pour être avec toi, ben laisse-la prendre son temps, son espace, faire son deuil, vraiment aller enlever tous les fantômes du placard, comme on dit. Puis quand elle revient, ben elle va se sentir beaucoup mieux. Un amour réel, il ne peut pas avoir d'amour réel s'il n'y a pas de respect et s'il n'y a pas la volonté de la personne, des deux personnes à être là. Ça, c'est vraiment important, que les deux personnes veulent être là et c'est pas parce qu'ils ont peur ou qu'ils sont obligés ou que...